Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois de mai 2023. Donc je vais réaliser le tirage avec un tarot comme d'habitude. Et pour ce mois, j'ai choisi un autre tarot pour prendre un message par rapport à ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. En fin de tirage, j'ai choisi un oracle pour un message supplémentaire pour vous. Alors je vais prendre les cartes aussi à la suite ce mois-ci. Donc ici, l'énergie dans laquelle vous démarrez le mois de mai, le message principal pour vous, votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Alors, vous démarrez le mois avec l'énergie du 7 de Pentacle. Donc on a cette idée qu'il y a quelque chose qui est en potentiel pour vous. Vous en avez peut-être conscience pour certains d'entre vous, quel que soit le domaine. Néanmoins, les Pentacles vont vous parler du matériel financier et professionnel peut-être. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais il y a comme quelque chose qui est en train d'émerger. Un démarrage, quelque chose qui démarre par rapport à des graines que vous avez déjà plantées, peut-être il y a des années pour certains d'entre vous, et là vous commencez à voir ce qui peut émerger pour vous, peut-être dans un domaine en particulier ou peut-être de manière générale. Le message principal pour vous, c'est l'étoile, donc on vous invite à garder le cap, on vous invite à avoir la foi, on vous invite à faire des actes de foi aussi, c'est-à-dire que vous y croyez tellement que vous vous mettez en action, vous savez que ça peut grandir, que ça peut vous mener loin, ce sur quoi vous êtes focalisé en ce moment. Donc on vous invite à garder espoir et il y a aussi ce message de protection aussi avec cette carte de l'étoile. Votre atout, c'est le cavalier de Pentacle qui est renversé. Alors le cavalier de Pentacle, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'avancement, mais c'est une carte d'avancement, mais pas à pas, sans se précipiter. La carte est retournée et c'est votre atout. Alors justement, vous avez cette capacité à ne pas vous précipiter. Donc on vous invite pour l'instant à garder cette énergie et à être dans une forme de patience, une patience juste, une patience saine, d'où la carte de l'étoile aussi. La carte de l'étoile, c'est une carte qui invite à la patience. On vous dit que c'est en train d'émerger, que c'est en train de grandir, que vous avez encore des graines à planter et que vous avez vraiment cette possibilité d'avancer tranquillement, quel que soit le domaine. On est encore dans les Pentacles, peut-être qu'il s'agit du domaine professionnel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Votre challenge, encore un cavalier, donc le cavalier d'épée. Alors, le cavalier, c'est toujours une carte de mouvement. Mais là, votre challenge, il va être vraiment d'exprimer et d'aller vers d'exprimer vos idées et de tendre vers ça, d'agir en fonction de vos idées, en fonction de vos envies et de ne pas hésiter à les exprimer, donc à en parler, à l'assumer quelque part. Vous voyez, on a cette énergie de démarrage pour vous en ce début de mois. Donc c'est comme si, même pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette idée de récolter un tout petit peu par rapport à ce que vous avez pu déjà mettre dans la matière. Et on vous invite à avoir de la gratitude pour ça, mais surtout à l'assumer pleinement et fièrement. Vous voyez, autour de vous, dans votre environnement ou même par rapport à ce que vous vivez, situation, événement. Donc ça peut être des personnes aussi. On peut peut-être vous placer dans une forme de vision qui serait que ça ne va pas assez vite ou que ça ne va pas assez loin ou que c'est lent. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous venir, que ce soit de l'intérieur, c'est-à-dire par rapport à vos pensées, ou que ce soit de l'extérieur, événement, situation, personne, et on vous invite à continuer à tendre vers ça et à exprimer votre croyance. Ça, c'est vraiment ce qui pourra vous aider à vraiment placer une forme d'équilibre à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Une fois que vous êtes dans votre posture,
dans vos croyances, ça s'aligne bien sûr à l'intérieur et ça s'aligne à l'extérieur. Donc vous vivrez en fait des situations qui sont en lien à ce que vous assumez à l'intérieur de vous, mais également en interaction avec les autres éventuellement. Vous pouvez me le dire en commentaire aussi, ça m'intéresserait de savoir. Dans votre vie amoureuse, on a le roi de Pentacles, donc on a cette idée de satisfaction, d'équilibre, de sérénité, d'expérience aussi, de chemin parcouru, d'avoir un regard en fait, vous savez d'où vous venez, vous avez conscience en fait de tout votre parcours au niveau amoureux et là vous arrivez à un moment de stabilité, de sérénité et de tranquillité, quelle que soit votre situation et quel que soit ce que vous avez décidé de vivre. Là, il y a des décisions vraiment sages qui ont été prises au niveau amoureux. D'où cette invitation aussi à assumer. Ça peut être pour certains d'entre vous le fait d'assumer d'être seul, par exemple. Vous pouvez me le dire en commentaire. Ça peut être assumer une relation qui vous apporte vraiment pleinement satisfaction et c'est peut-être pas forcément ce que l'on vous exprime, oui, à l'extérieur. Par exemple, c'est peut-être pas la vie des autres, vous voyez. Ça peut être aussi le fait de décider d'avoir votre posture en fait et d'avoir vos critères, vos envies, voilà, de savoir ce qui peut vous satisfaire en tout cas et de l'assumer complètement. Dans votre vie professionnelle, on a le 3 de coupe qui est renversé. Donc, dans votre vie professionnelle, on a cette idée que, alors peut-être que la collaboration, l'interaction n'est pas forcément simple ou agréable pour certains d'entre vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas entouré correctement ou aidé par rapport à ce que vous êtes et par rapport à ce que vous voulez. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver en fait à l'extérieur de vous des personnes, peut-être avec qui vous souhaiteriez œuvrer. Peut-être qu'il y a aussi une difficulté à œuvrer en équipe ou voilà. Donc dans le domaine professionnel, c'est comme s'il y avait cette idée de collaboration, d'équipe à revoir, de notion d'équipe, d'interaction à revoir. Peut-être qu'il y a d'autres critères à définir, peut-être que vous avez envie de changer certaines choses, de vivre certaines choses, justement au niveau de la collaboration, voilà, tout ce qui concerne les équipes ou même l'interaction avec peut-être une forme de hiérarchie. Voilà, on a vraiment cette idée d'avoir quelque chose à revoir par rapport à ça au niveau professionnel. Donc il y a peut-être une déception pour certains d'entre vous récente par rapport à ça au niveau professionnel. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a peut-être aussi une envie d'œuvrer seul. Voilà, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose à considérer parce que seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va toujours plus loin. Voilà, donc il y a quelque chose à considérer par rapport à ça, par rapport à la collaboration, ce que vous souhaitez. Dans le domaine matériel et financier, on a le 8 de bâton qui est à l'endroit. Donc on a cette idée de rapidité, quelque chose qui avance, peut-être une opportunité, une possibilité pour vous. Donc avec le 8 de bâton, on a quelque chose qui avance. Donc peut-être que vous êtes en plein dans un projet au niveau matériel et financier. En tout cas, ça avance. Et ça avance rapidement, peut-être plus rapidement que ce que vous pensiez auparavant. On est vraiment dans un avancement. Voilà, c'est vraiment le message. Alors un message pour vous concernant ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. On a le 4 de denier. Alors, peut-être que ce qui vous préoccupe, dites-le moi en commentaire, peut-être que ça concerne les finances, ou au niveau professionnel, ou au niveau matériel. En tout cas, par rapport à ce qui vous préoccupe le plus avec le 4 de denier, on vous invite à considérer la décision que vous pouvez prendre
qui n'est pas forcément aisé pour vous, qui comporte peut-être des risques, qui peut-être vous fait peur, qui implique peut-être de lâcher une forme de sécurité, une chose à laquelle vous vous accrochiez. Et par rapport à ce qui vous préoccupe le plus, on vous invite à considérer ça. Il y a peut-être quelque chose à lâcher, à laisser aller, ou un risque à prendre pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir vous apaiser par rapport à ce qui vous préoccupe. Pour certains d'entre vous, il y a même peut-être cette idée de remise en question. Qu'est-ce que vous souhaitez absolument garder qui quelque part engendre, occasionne ce qui vous préoccupe le plus à maintenant. Un dernier message pour vous. Le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Alors ici, on vous invite à... Enfin, on vous invite. C'est vraiment... il y a une idée d'émerveillement avec cette carte. Il y a une idée de confiance en la vie. On le voit avec la carte de l'étoile ici. On vous invite à avoir confiance. Et c'est vrai que tout ce qui est beau, tout ce qui est beau pour vous, et en général, on a vraiment cette invitation à la connexion à la nature. Oui, effectivement, quand je disais une invitation à l'émerveillement, c'est vraiment le fait de se connecter à ce qui est naturel, à l'énergie de vie. Et c'est vrai que l'énergie de vie, elle se trouve vraiment dans la nature. Et la nature vous fait vraiment ressentir un émerveillement. Voilà, donc on vous invite à vous connecter à l'énergie de vie, à la nature, et pour vraiment laisser se développer en vous cette confiance, ou pour vraiment nourrir cette confiance et cette foi que vous avez en vous, en la vie, en l'univers, en ce que vous pouvez recevoir. C'est peut-être un message qui vient résonner avec ce qui vous préoccupe le plus. On vous invite vraiment à avoir confiance ici. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de mai 2023 et je vous dis à bientôt.